Tout le monde l'a déjà vu, une magnifique vidéo ou une photo paisible d'un bêta splendens nageant tranquillement à côté de petites crevettes rouges, bleues ou transparentes. Mais est-ce vraiment une réalité, ou juste un beau mensonge aquariophile? Est-ce que les crevettes peuvent vraiment vivre avec un bêta, ou est-ce que c'est simplement un pari risqué qui finit souvent, dans l'estomac du poisson? Aujourd'hui, on va démonter les idées reçues, et t'expliquer, une bonne fois pour toutes, si cette cohabitation est possible, dans quelles conditions, et avec quelles espèces. Avant tout, il faut comprendre là-bas, le bêta splendens n'est pas un poisson comme les autres. À l'état sauvage, il vit dans des eaux peu profondes, souvent très végétalisées, où il défend son territoire contre ses congénères. Et oui, territoire est bien le mot. Le bêta est un poisson solitaire, parfois même ultra agressif. Chaque individu a un tempérament différent. Certains mâles sont très calmes. D'autres attaquent tout ce qui bouge, y compris leurs propres reflets. Et ce caractère imprévisible est ce qui rend la cohabitation si délicate. Les crevettes, de leur côté, sont timides, fragiles, et font rarement plus de 3 à 5 cm selon les espèces. Elles ont un comportement complètement opposé, elles fuient le conflit, se cachent, et vivent en groupe. Sauf que, elles bougent vite, se faufilent partout, et attirent l'attention du bêta. Et dans un aquarium, surtout petit, tout ce qui est petit, vif, et qui gigote devient très rapidement une cible potentielle. Et ce n'est pas une question de nourriture. Même un bêta bien nourri peut chasser une crevette pour jouer. Le problème, une crevette stressée qui passe son temps à se cacher ne mangera plus, ne muera plus, et finira par mourir. Et dans le pire des cas, elle se fera simplement croquer. Sur les réseaux, tu verras des bacs magnifiques avec des bêtas nageant au-dessus de groupes de red cherry. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est ce qui s'est passé avant. Combien de crevettes ont été mangées? Combien ont disparu en silence, sans laisser de traces? Beaucoup de débutants tombent dans ce piège. Ils voient un bêta calme au début, et au bout de quelques jours, les crevettes disparaissent une à une. Et quand il ne reste plus personne, on pense que tout s'est bien passé. Certaines crevettes sont plus vulnérables que d'autres. Red cherry, très petite, très colorée, donc très visible. Crystal red ou black, tout aussi fragile, et sensible aux paramètres. Neocaridina blue dream, yellow, orange, elles sont magnifiques, mais attirent l'œil, et donc la bouche du bêta. Autrement dit, toutes les crevettes dites ornementales sont des proies parfaites, surtout dans les petits volumes. Oui, il existe des cas où la cohabitation fonctionne, mais ce sont des cas très spécifiques. Le bêta doit avoir un caractère calme, voire apathique. L'aquarium doit faire minimum 20 à 30 litres, avec une densité végétale élevée. Il faut introduire les crevettes en premier, puis le bêta bien après, dans un décor qu'il ne connaît pas encore. Il faut ajouter beaucoup de cachettes, racines, feuilles de catapa, mousse, tunnels. Et idéalement, il faut choisir une espèce robuste comme la mano. Moins colorée, plus grande, et plus rapide, elle a plus de chances de survie. Et même dans ces cas idéaux, il faudra rester attentif. Si ton bêta commence à charger les crevettes, à les harceler ou à les suivre constamment, c'est un signal clair, la cohabitation ne marchera pas. Tu veux quand même tenter l'expérience. Alors voici quelques règles d'or. 1. Teste le caractère de ton bêta dans un bac planté seul, pendant quelques semaines. 2. Observe sa réaction face à des escargots, ou des micro-organismes. 3. Si tu vois qu'il ne montre aucun signe d'agression, tente avec quelques amano. 4. Prévois toujours un plan de secours, un bac séparé ou une breeding box pour isoler les crevettes en cas de problème. 5. Nourris bien ton bêta, et évite les jeûnes trop longs, un bêta affamé devient vite opportuniste. Tu veux un bac avec un bêta et de la vie au sol. Pense aux escargots, Neritina, Cliton, Planorbe, ils sont beaucoup moins dérangeants pour le bêta et bien plus résistants. Et si tu veux vraiment maintenir des crevettes dans de bonnes conditions, consacre-leur un bac spécifique. Un anneau de 20 litres, bien planté, avec juste des crevettes et éventuellement quelques micro-poissons paisibles comme les Boraras brigitae ou les Endlers. Ce sera plus esthétique, plus stable, et surtout plus respectueux pour les crevettes. Alors, est-ce que les crevettes peuvent vraiment vivre avec un bêta? Techniquement, oui, mais dans les faits, c'est un pari risqué, instable, et souvent injuste pour les crevettes. Si tu veux tester, fais-le bien, en prenant ton temps, et surtout, sois prêt à intervenir. Et toi, tu as déjà tenté cette cohabitation? Dis-moi tout en commentaire, et abonne-toi si tu veux d'autres vidéos sur l'aquariophilie d'eau salée et d'eau douce.